Bonjour à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon mois que je n'ai pas pu poster de vidéo. Comme je vous avais dit récemment, enfin dans ma dernière vidéo, ce n'est pas du tout parce que je n'ai pas envie de poster ou parce que j'ai pas d'idées ou voilà, ou je n'ai plus d'inspiration. Au contraire, donc c'est pour ça que c'est très frustrant. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos que j'aimerais vous faire, mais je manque juste de beaucoup de temps et d'énergie aussi. Donc c'est pour ça qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à poster régulièrement. Donc j'espère que cette situation va vite s'améliorer, que je puisse vous poster les vidéos comme avant, vraiment beaucoup plus régulièrement. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de parfums abordables. Alors je suis bien consciente que parfum abordable, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes budgets, etc. Donc là, je vais vraiment vous proposer des idées de parfums, de maisons de parfums, de types de parfums que vous pouvez avoir pour 100 euros et moins de 100 euros. Je vais pas vous parler de parfums designer, hein, parce que bon, c'est les classiques entre guillemets. Et ça, vous pouvez les trouver facilement en boutique, etc. Vous pouvez trouver la plupart pour moins de 100 euros si vous prenez des petits formats. Après, on va pas se mentir, les parfums designers sont quand même très chers maintenant, je trouve. Selon certaines marques, des fois, c'est des fois, en fait, justement, les parfums de niche, comme ce que je vais vous proposer, sont moins chers que certains designers. Donc voilà, on va parler de tout le reste, tous les autres parfums, niche, pas niche aussi, avec des exemples voilà, de maisons de parfums, etc. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous. Déjà en temps normal, ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme pour favoriser la visibilité de ma chaîne, etc. Et comme en plus en ce moment je ne poste pas énormément, je pense que l'algorithme là ça va être catastrophique. Donc voilà, donnez-moi un petit coup de pouce aussi en vous abonnant, en mettant un petit like et en commentant aussi ma vidéo, en proposant des maisons de parfums qui proposent des fragrances du coup qui sont abordables, donc pour moins de 100 euros. Donc c'est parti. Pour commencer, je voulais vous parler de tout ce qui est parfum de Dubaï, du Moyen-Orient. J'en ai quelques-uns dans ma collection, j'en ai pas énormément. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire une vidéo sur les parfums du Moyen-Orient que j'ai et que j'ai pu tester également. Donc les parfums du Moyen-Orient sont vraiment très bien. Ce sont des parfums qui sont vraiment très accessibles, que vous pouvez trouver pour pas trop cher. Après, selon les références, les marques, etc., c'est plus ou moins cher. Mais généralement, pour moins de 50 euros, vous pouvez avoir un beau parfum. Il y en a qui sont vraiment très qualitatifs. On a notamment les plus connus, on a les Latafa, les Paris Corner, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément de choix. Ils sortent vraiment des parfums très très régulièrement. Donc généralement, ces types de parfums, ce sont vraiment soit des inspirations d'autres parfums. Donc on va pas ouvrir le débat ici. Donc certains sont pour parce que ça permet vraiment de pouvoir avoir un parfum qui ressemble à un qu'on aime beaucoup, mais qui est beaucoup trop cher. Et d'autres sont contre parce que voilà, c'est pas très respectueux, on va dire, pour les maisons de parfums qui travaillent là-dessus pour avoir un certain parfum. Mais voilà, c'est pas du tout le débat, mais ça peut être en tout cas une très bonne alternative si vous n'avez pas un gros budget et qu'un parfum spécifique vous intéresse. Et sinon, il propose aussi beaucoup de créations originales qui n'ont pas d'inspiration particulière. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai quelques-uns. Alors là, pour cette vidéo, j'ai pris aucun parfum avec moi. Mais s'il faut, voilà, au cours de la vidéo, je vous mettrai des images à l'écran. Alors je n'ai pas du tout tous les parfums dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais par exemple, voilà, les parfums de Dubaï, j'en ai quelques-uns. J'ai notamment les quelques Yara, j'ai le éclair de la Tafa qui est un dupe du Bianco Latte qui est très bien réussi. Et voilà, j'en ai d'autres, mais bon, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous dire tout ce que moi j'ai, mais vraiment de vous proposer des idées de parfums. Ensuite, on a bien évidemment les parfums Adopt. Il y a un choix vraiment énorme quand vous allez en boutique, vraiment vous savez plus où donner de la tête. Ce sont des petits parfums, je vous mettrai également des photos à l'écran. Donc ce sont des parfums que vous pouvez trouver pour 11,95€ pour 30 ml. Alors c'est sûr, quand on est habitué à la parfumerie de niche, ces parfums Adopt sont peut-être pas très qualitatifs en fait quand on est habitué. Après il y a vraiment de très beaux parfums, j'en ai, il y en a que j'aime beaucoup. Et quand on n'a pas un gros budget, vraiment c'est très très bien. Mais c'est juste que pour les personnes sont habituées à la niche, la qualité des matières des fois c'est pas non plus foufou. Mais honnêtement c'est vraiment très bien, c'est pas cheap, c'est vraiment... Il y a vraiment des parfums qui sont très très bien faits. Ensuite, il y a également tout ce qui est parfum, j'allais dire de célébrité entre guillemets. Par exemple, Kylie Jenner qui a sorti le Cosmic, qui est un très beau parfum floral que j'ai pu tester. Je pense également par exemple au parfum Britney Spears aussi, parce que j'en ai eu un. Non, je crois que j'ai encore. Voilà, qui sont des parfums pas chers aussi. Voilà, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner d'autres exemples. Il y a également les parfums que vous pouvez trouver en supermarché. Alors je parle pas de tout ce qui est eau jeune, etc. Même si voilà, je sais même pas si ça existe encore, mais quand j'étais adolescente,
Je sais que j'avais déjà eu des parfums comme ça. Je pense plus aux parfums du style les petits plaisirs, etc. qui sont vraiment pas chers non plus. Je crois que vous pouvez avoir pour 10 euros plus ou moins, donc vraiment très abordable. Et pareil, il y a beaucoup de choix. Donc encore une fois, c'est pas de la grande qualité, ça n'a pas une super tenue, etc. Mais si vous voulez vous parfumer vraiment à moindre coût, ça peut être une option. Il y a aussi un autre parfum aussi que j'avais acheté en supermarché il y a des années. J'en ai toujours un dans ma collection, même si je pense pas le porter forcément parce que j'en ai beaucoup d'autres. Mais c'est le Mini Love de Ulrich Valren, je sais plus comment ça se dit. Je vous mettrai une image aussi à l'écran. C'est un parfum que j'aime beaucoup, qui est très girly, hein, voilà. Il est pas raffiné, mais c'est un parfum vraiment que j'adore l'odeur. Vraiment, s'il existait en plus qualitatif, meilleure tenue, etc., je l'aurais pris directement. Après, il y a des parfums aussi qu'on peut trouver sur Amazon. Donc qui sont pareils, des parfums pas chers entre guillemets. Je pense notamment aussi au Boom Vanille et sa pomme d'amour de Jeanne Arthès. C'est pareil, Jeanne Arthès, voilà, qui propose plein de parfums comme ça vraiment très peu chers. Voilà, tout ça, là, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des parfums qui sont vraiment très peu chers. Peut-être pas super qualitatifs quand on est habitué à mieux entre guillemets, mais vraiment si vous avez un petit budget, c'est très bien, ça sent très bon. Donc vraiment, voilà. Bon, ensuite, je pensais aussi aux parfums de chez Yves Rocher. Franchement, ils ont de belles références. Je sais qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les parfums Yves Rocher. Ma mère aussi en a beaucoup porté. Ce sont des parfums qui sont vraiment pas chers. Pour des 100 ml, vous pouvez en avoir entre 50 euros à 70 euros. Ce qui n'est vraiment, je trouve, pas cher. Quand on voit les parfums designers, des fois, qui sont vraiment inaccessibles. Et ça, c'est vraiment sans promo, sachant que sur le site de Yves Rocher, et peut-être aussi en boutique, il y a toujours en fait des promos, il y a toujours des offres en fait qui vous permettent d'avoir les parfums à moins 50%. Je sais qu'une fois j'avais repris à ma mère le parfum Mon Évidence qu'elle aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'étais plus jeune parce qu'elle le portait tout le temps. Je crois qu'il était à 50% pour 100 ml. J'ai plus trop le prix en tête, mais je crois que ça faisait même pas 30 euros quoi pour 100 ml, donc vraiment rien à redire. Et enfin, dans ce qui n'est pas niche, je pensais aussi aux parfums Zara. Pareil, qui sont vraiment pas chers. Moi, j'ai le Hypnotic Vanilla, qui ressemble beaucoup au Hypnotic Poison de chez Dior. J'ai aussi le Wonder Rose aussi, qui est très féminin, très girly, que j'aime aussi beaucoup. Et pareil, Zara en sort vraiment régulièrement, il y a beaucoup de choix. Moi, comme j'ai pas de boutique Zara dans ma ville, j'ai pas pu en tester beaucoup. Mais vraiment, il y a un large choix, vraiment, ils sont très très bien aussi. Donc après, au niveau de la niche, on a par exemple les Theodoros Calotinis. Ils ont plusieurs collections, ils ont des collections d'extraits de parfums qui sont plus chères, mais ils ont également une collection où vous pouvez trouver les parfums à 45 euros. Pareil, je vous mettrai des images à l'écran de quelques parfums également. Là, j'essaye d'être un petit peu rapide parce que je manque de temps, mais voilà, je tenais quand même à enfin vous faire une vidéo. Il y a aussi les parfums Majouri que je viens de découvrir récemment parce que je me suis acheté le Imperial Vanilla. Vous avez des parfums qui sont à 90 euros, c'est le prix je crois du Imperial Vanilla et il me semble même qu'il y en a qui sont moins chers. Ce sont des formats en 75 ml si je dis pas de bêtises et qui sont rechargeables, donc vraiment rapport qualité-prix il est excellent. Je pensais aussi à Fugazzi, bon c'est un peu cher si on fait le ratio quantité-prix, mais pour un 50 ml vous pouvez en avoir un pour 95 euros. Ça peut faire cher si on rapporte ça aux 100 ml. On se dit ça fait presque 200 euros si on fait le ratio. Mais voilà, si vous avez un budget de 100 euros maxi, vous pouvez avoir un Fugatti. Moi j'aime beaucoup le Vanilla Haze. Ensuite, je pensais aussi aux bons parfumeurs qui proposent des 100 ml cette fois-ci et pas des 50 pour 95 euros aussi, je crois. Donc pareil, vraiment c'est très abordable, je trouve, en tout cas par rapport à d'autres parfumeries de niche. Et c'est beaucoup moins cher que certains designers, encore une fois. Et ils proposent aussi, si je dis pas de bêtises, des formats voyage, donc c'est très bien aussi. Donc il y a aussi Essential Parfum qui propose des 100 ml également pour 88 euros si je dis pas de bêtises, qui sont également des parfums rechargeables, qui sont vraiment, je crois, axés en fait sur une note en particulier. Ce sont des parfums qui sont assez droits au but, mais vraiment au moins si vous cherchez un parfum qui sent une chose en particulier, voilà, ça tourne pas autour de 3000 notes comme certains parfums. Il y a aussi du coup la marque Obvious qui propose des parfums, donc, je crois qu'on dépasse un petit peu, je crois que c'est à 110 euros pour 100 ml et ces parfums là sont encore plus vraiment axés pareil sur une note en particulier. Vous avez une pistache, un machin, enfin j'ai plus trop les noms en tête mais je pense par exemple à une pistache vraiment et tous les parfums sont comme ça nommés avec vraiment une note et qui tournent vraiment autour de cette note, c'est vraiment droit au but. Il y a aussi l'atelier parfum qui propose des 50 ml pour 90 euros. Donc encore une fois, ça peut paraître cher, mais
mais pour moins de 100 € vous pouvez en avoir. Ils proposent aussi des 100 ml, mais du coup on dépasse le budget des 100 €. Il y a aussi la maison Chabot que j'aime beaucoup, qui propose des petits formats pour 59 €, des petits formats en 30 ml. Et pour les 100 ml, on dépasse un petit peu, je crois qu'on est à 120, 110 € il me semble. Donc encore une fois, je trouve que c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup leurs références. Vraiment, moi j'aime beaucoup le lait de biscuit. Bon après, on va pas se mentir, ça n'a pas une grosse tenue, en tout cas pour celui-ci, mais j'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas un gros budget, voilà, pour 60 € en 30 ml, vous avez un petit parfum qui est sympa. Mais vraiment toute la collection lait et etc. que j'aime beaucoup, lait concentré, lait chocolat, je suis un peu moins fan. Ils ont sorti récemment mon tiramisu que j'aime beaucoup. Donc qui sent pas le tiramisu vraiment, mais qui est très agréable, très cocooning, et que j'aimerais, je pense, ajouter à ma collection quand on retournera en automne-hiver. Après Chabot, voilà, ils ont d'autres collections, mais voilà, je pensais surtout à ces collections-là, voilà, un petit peu gourmandes que j'aime beaucoup. J'ai également découvert récemment une maison qui s'appelle Neido. Vous avez des parfums pour 50 ml qui sont à 86 €. Donc moi j'ai juste testé une seule référence qui est assez récente, je crois, qui est une nouveauté, qui est le Alien Fruit, je vais le dire à la française parce que j'ai un accent pourri, qui est vraiment un très beau fruité, vraiment qui sera très beau pour l'été, qui fait un petit peu cocktail, etc. Je vous en reparlerai dans quelques temps, dans d'autres vidéos. Et pareil, Neido a plusieurs références, mais j'ai pas testé les autres, donc je peux pas vous en parler. Je pense également à Comptoir Sud Pacifique, qui propose des parfums, des 30 ml pour une cinquantaine d'euros. Et les 100 ml, selon les références, je crois que ça varie, mais vous pouvez en avoir pour 100 €, il me semble, voilà, plus ou moins. Donc voilà, c'est aussi une très bonne alternative. Moi j'ai le vanille extrême en format voyage que j'aime beaucoup. Donc qui n'a pas la meilleure des tenues, mais voilà, qui est très agréable. Et enfin pour terminer, je pensais à la marque Versatile. Je n'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais j'aimerais beaucoup tester en tout cas. J'ai vu beaucoup de petites revues là-dessus qui me donnaient envie. Donc ils proposent des parfums qui sont sous forme de roll-on. Ce sont des petits formats de 15 ml pour 59 €. Mais vraiment, ça paraît pas beaucoup 15 ml, mais comme c'est des roll-on et que c'est assez huileux, vous en avez vraiment pour très longtemps, vraiment. Donc au final, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce à quoi je pensais comme parfum pas trop cher, abordable entre guillemets, pour moins de 100 €. Je pensais aussi aux brumes parfumées, mais bon, on n'est plus trop dans les parfums, mais c'est aussi une très bonne alternative si vous souhaitez sentir bon pour pas trop cher, parce que vraiment les formats, généralement vous avez des 90 ml, 200 ml, ça dépend des marques. Moi j'ai des Victoria's Secret qui ont été du coup les premières brumes que j'ai eues. Bon, c'est pas les plus qualitatives, mais j'aime beaucoup quand même personnellement. J'ai aussi pas mal de Sol de Janeiro. Je vous avais fait une vidéo revue sur mes brumes parfumées. Après j'ai aussi deux de chez Lush qui ont vraiment une tenue et des performances vraiment dignes de d'autres parfums. Et voilà, toutes ces brumes sont vraiment pas chères, je trouve. Enfin, ça paraît cher sur le coup par rapport, par exemple, au Sol de Janeiro. Mais voilà, ce sont des bons formats et qui, je trouve, moi, tiennent pas trop mal pour des brumes. Ça ne s'évapore pas tout de suite. Donc voilà, tout ça, ça peut être vraiment de bonnes options pour sentir bon sans se ruiner. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce à quoi je pensais. Alors j'ai pas parlé de tout, hein, forcément, il y a vraiment plein de maisons de parfums, plein de marques, plein de types de parfums pour pas trop cher. Forcément, je peux pas tout aborder non plus. Là, je vous ai vraiment parlé de ce qui me passait par la tête. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à nous dire, à nous partager vous les parfums abordables auxquels vous pensez, que vous aimez, etc. Pour que ça puisse être utile du coup à tout le monde, à tous ceux qui liront les commentaires. Donc en tout cas, merci beaucoup encore de votre soutien. Comme je vous ai dit, j'espère pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. En attendant, j'espère que vous allez continuer à me soutenir et puis à aider l'algorithme aussi à quand même être de mon côté. Voilà, en vous abonnant, en mettant des commentaires, des likes, etc. Et puis pourquoi pas en partageant aussi mes vidéos si vous le souhaitez. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos que j'aimerais vous faire, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous faire tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.